Ok, c'est bon, c'est lancé. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à toutes et tous. Bonsoir aux gardiens. Alors, on vous laisse arriver tranquillement sur le live. Bonsoir. Donc, vous êtes soit dans le groupe YouTube, soit dans le groupe Facebook, pardon, ou sur la chaîne YouTube. Alors, merci de nous dire si le son est OK de votre côté. Comme ça, on fait un petit check au niveau technique et après, on y va. Alors, vous êtes sur donc l'émission La santé et nos animaux, comment les aider? Alors en fait, pourquoi? Comment? Qu'est-ce que c'est? En fait, cette émission, elle part, donc de Mélanie et moi. On s'est rendu compte par nos pratiques respectives, donc je suis communicante animalière et donc Mélanie, je te laisse, te présenter. Donc, je fais des accompagnements énergétiques pour les animaux et pour les gardiens, ainsi que des bijoux inspirés avec les énergies. Voilà. Et toutes les 2, on a eu des cas donc ensemble, des pratiques ensemble pour aider donc, les animaux et les gardiens et à partir de là, on s'est rendu compte qu'on était hyper complémentaires, en fait, toutes les 2 et on s'est dit: «Mais ce serait vraiment génial que les gardiens, connaissent tout ce qui existe en soins aux animaux, pour justement aider les animaux, les aider à s'ouvrir sur d'autres choses que, voilà, les on va dire, les soins conventionnels». Donc voilà pourquoi on a décidé, eh bien, de faire cette émission. Donc chaque mois, on invite, un professionnel de santé animale. Donc si vous-même, voilà, je lance l'appel maintenant. Si vous-même êtes un professionnel de santé animale, que vous souhaitez, ben, partager, que vous êtes dans cet élan de collaboration aussi entre, professionnels de santé, eh bien, c'est avec grand plaisir que vous pouvez nous contacter chacune par Messenger pour justement, eh bien, échanger ensemble, voir si on est vraiment dans la même dynamique et puis, pourquoi pas, faire une émission ensemble. Voilà. Donc ce soir, on accueille Florence, de l'association Terre d'Émeraude qui va nous parler d'elle, qui va nous parler de dans quel domaine elle œuvre, pourquoi, comment c'est venu et puis tout ce qu'elle crée. Voilà, tout ce qu'elle crée, au quotidien et comment elle aide les gardiens et les animaux. Donc on va accueillir Florence qui nous fait des petites grimaces en coulisses. Vous allez voir, elle est extraordinaire. Bonsoir Bonjour, bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir. Oui, c'était pour tester votre sérieux en fait, pour voir si vous gardiez quand même. Et je pensais pas que vous me regardiez. C'est mon chéri, il m'a dit de faire des grimaces. Moi, j'aurais jamais fait quelque chose pareil. Mais oui. Jamais. Bon, merci de votre accueil, merci de votre duo, voilà. Et à votre service et surtout au service des animaux et de la vie. Voilà, si on peut Oui, se regrouper ensemble et promouvoir l'amour et le respect. oui, c'est sûr. Oui. Alors du coup, Florence, on va te laisser la parole. J'aimerais, voilà, que tu te présentes. Bah, en fait, savoir ton parcours, d'où tu viens, si pour toi, voilà, la connexion aux animaux, le fait d'être vétérinaire, c'était déjà une vocation à la base, l'ostéopathie, les soins, voilà. Parce que tu es vraiment complète, je trouve. Enfin, tu as plusieurs éventails et ce qui fait que j'ai ce recul en me disant waouh, Florence, elle peut vraiment aider à elle seule, en fait, avec vraiment un éventail de compétences, quoi. Donc, où, comment, voilà, donc on va te laisser nous expliquer tout ça. Voir un peu voilà, comment ça s'agrémente. Ben, en fait, moi, avant d'être vétérinaire, j'étais surtout une petite fille qu'on a classée d'autiste. Donc, j'étais une petite fille très différente. En tout cas, avec une sensibilité exacerbée, avec une famille très ouverte, énormément hein, sur les soins, la guérison, la spiritualité large, la nature. Et c'est dès ma plus jeune enfance, dès que je suis arrivée, en fait, pour moi, les arbres parlaient, les énergies s'exprimaient, les animaux n'en parlons pas. Donc moi, je me dis souvent, j'ai été éduquée avec les animaux et élevée par eux.
un peu comme Mowgli, mais au pays des humains. Donc, c'était vraiment chouette. Il y a l'équilibre humain et il y a le monde naturel qui vraiment s'insère en fait dans le cœur, dans le corps, dans l'ambiance de vie. Et donc, dès toute petite, il était évident qu'en plus de toutes ces qualités de médium, en fait, donc être médium, c'est simplement, c'est pas deviner ce qui va se passer forcément dans le futur. Être médium, c'est vraiment être un pont entre les mondes et incarner ici, maintenant, dans sa vie, les liens, les relations avec la nature, visible et invisible. Donc pour moi, c'était une évidence. J'ai eu la chance que ce soit cultivé et accepté et accueilli parfaitement et encouragé par mes parents. Et j'ai fait beaucoup de très, très, très belles rencontres dès toute petite. Pas que des vétérinaires, loin de là. Surtout beaucoup de guérisseurs des campagnes, de gens inspirés profondément. Et tout ça, ça m'a rempli, rempli, rempli. Et à aucun moment, ça m'a fait prendre un autre chemin que celui de connecter en fait le monde animal, mais aussi le monde humain grâce aux animaux. Voilà. Donc depuis toute petite, j'étais là-dedans. J'ai commencé même par faire tout ce qui est soins à distance. Voilà, à distance parce que j'avais un petit peu peur du monde humain quand même jeune et enfant. Et donc vraiment rallier l'animal. Déjà, l'animal m'a accompagnée, m'a beaucoup nourrie en tant qu'humaine, en tant qu'être vivante sur Terre. Et progressivement, l'animal m'a vraiment appris aussi de l'intérieur, j'ai envie de dire. Donc bien avant les études vétérinaires, c'était vraiment l'animal qui guidait, alors certains, voilà, télépathiquement, mais surtout vraiment plus largement consciemment, qui guidait quoi faire, quoi entendre et surtout où regarder. Voilà, c'est pour moi la communication intuitive, c'est vraiment une notion de regard, c'est pas une notion de compétence ou de précision d'abord, c'est adopter plein de points de vue et faire en sorte que, en tant qu'humain, on cesse de se prendre pour le centre du monde et on emploie, voilà, on glisse délicatement dans différents regards sur le monde, que ce soit un ver de terre, un ver luisant, une autruche, une baleine, un humain, un arbre et plein, 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 plein de points de vue qui font qu'à un moment, notre regard s'adoucit parce qu'il est moins technique, il est beaucoup plus large. Voilà. Et donc, il est plus cohérent et surtout, si le regard est plus large et plus doux, et on est plus à même d'écouter, en fait, tout simplement, et donc d'apprendre en permanence. Donc, finalement, les animaux m'ont appris, mais pas que les animaux, beaucoup d'êtres invisibles, beaucoup d'accompagnement invisible aussi, et beaucoup d'humains, de beaux humains, pas forcément par la parole, mais vraiment, j'ai eu la chance de voir de très beaux guérisseurs à l'œuvre, voilà, de rompre, on va dire, des hémorragies, de réparer des AVC, de communiquer aussi par-delà les espaces-temps. Donc tout ça, c'était très efficient pour moi parce que je l'ai vu, je l'ai vécu, je l'ai intégré, c'était mon quotidien. Et mon amour pour l'animal qui est, wouh, il n'y a pas de mots. Voilà, notamment, on voit un ami baleine derrière, les baleines, les cétacés, les chevaux en particulier, les éléphants, puis tous les animaux. Mon amour pour le monde animal m'a naturellement conduit vers des études vétérinaires, mais j'ai douté parce que je voulais vraiment rester près d'eux et j'avais de suite envie en fait de me spécialiser en médecine douce, ostéopathie notamment ou autre, qui pour moi faisait un pont plus évident entre la guérison et la médecine vétérinaire. Et puis finalement, encouragée par mes petites voix, voilà, m'ont dit non, il faut vraiment être vétérinaire et je regrette absolument pas parce que ça m'a permis de rentrer dans le monde aussi de la science, mathématiques, physique, biologie et de ne pas m'arrêter sur ce qui est enseigné, mais vraiment de rentrer dans le monde de la science. Et j'ai adoré ça parce que j'ai allié la communication médiumnique et les portes d'entrée scientifiques et je suis allée au-delà en fait. Et puis finalement, c'est un petit peu ce qui se raconte avec les médecines quantiques. Ce sont des portails qui nous donnent accès vraiment à d'autres réalités, d'autres mouvements, d'autres sons, d'autres ambiances, avec un point d'orgue qui s'appelle l'amour. Voilà, donc la médecine vétérinaire m'a permis vraiment de découvrir ça et en même temps de grappir des échelons d'expérience, puisqu'il s'agit de santé. On s'intéresse donc aussi à la santé du corps et aussi d'être au fait de certaines maladies pour lesquelles on ne peut pas faire autrement. En tout cas, il est nécessaire de passer aussi par des actes d'accompagnement médicaux plus classiques. Et pendant ces études vétérinaires, j'ai continué les soins, les communications, les reliances. Et j'ai voulu
goûté des tas d'autres ambiances médicales, et donc la médecine chinoise, la médecine ayurvédique un tout petit peu, d'autres ambiances en tout cas de soins. Ne pas s'arrêter sur le soin occidental, qui est en fait une facette vraiment très, 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 très réduite, très moderne, trop actuelle de tout ce qui peut exister. Donc ma passion, c'est vraiment de rejoindre en fait des connaissances ancestrales et des connaissances animistes. Tout vit, tout vibre, tout s'exprime, tout ressent et tout reçoit. Et à partir de là, prendre plaisir à échanger autant avec une mitochondrie qu'avec l'âme d'un éléphant. Et il n'y a pas de limite, en fait. Voilà. Donc, un petit peu le parcours. Et de vétérinaire, le diplôme me permet aussi, peut-être, et j'en suis ravie, de prendre un petit peu plus la parole au nom des animaux. Et d'être trouvé et de trouver des gens qui ont besoin d'aide, de réponses, de soutien pour eux-mêmes, pour leur animal et pour leur lien aussi. Beaucoup de demandes concernent le lien à établir, à réétablir, à comprendre entre eux et le monde animal ou leur animal accompagnant. Donc, le métier de vétérinaire permet ça aussi. Et naturellement, j'ai continué, j'allie toujours des soins humains, des soins de lieu, parce que c'est pour moi la même ambiance, et des soins animaliers. Voilà. Voilà un petit peu. Voilà. Ouais. Merci, merci voilà, pour ça, pour ton partage, pour ton parcours. Et, et ce qui vibre, en fait, ce qui résonne, c'est ce que tu dis, c'est ce lien et ce tout, et le fait qu'il n'y a pas de limite. Parce que c'est quelque chose aussi que j'expérimente, et depuis, alors, moi je suis un bébé en connexion animale, hein, ça fait 3 ans, et c'est vrai que, c'est sans bah, fin. ça m'a ouvert ça. Ça m'a ouvert ça, et du coup maintenant tout, en fait, ouais, tout, je prends conscience que tout est vivant, en fait. Oui. Si tu veux, C'est magique, ça ne c'est s'arrête fou, jamais. C'est juste magique. c'est dingue. Ouais, c'est vraiment Oui. dingue. Voilà, après, l'idée aussi pour moi de la connexion, c'est d'entendre où est-ce que nous, en tant qu'humains, là, tout de suite, incarnés, on s'arrête. Et c'est Ouais, cette notion de justesse qui est, j'allais dire, catastrophique et magnifique, c'est-à-dire que à nous, en tant qu'humains, d'être dans l'éthique, de savoir où s'arrêter. Et ouais. d'entendre effectivement avec sagesse, il y a des cycles, il y a des saisons, il y a des énergies, et il y a aussi des saintes. Là, potentiellement, on peut aller plus loin, mais et en fait, il faut s'arrêter ou il faut chercher ailleurs. Voilà, c'est cette notion de guidance qui est capitale pour moi aussi. C'est même si le potentiel est gigantesque et c'est faramineux, et pour moi, ça met de la joie parce qu'on est tous ensemble en fait. Oui. Il y a, tout est uni complètement et on n'a que à découvrir, à rencontrer la richesse des expériences de la vie, c'est magique. Mais en même temps, et l'animal nous le rappelle bien, il y a cette forme d'impeccabilité très très rigoureuse, très pertinente, très tangible de, ben, en fait là j'ai juste faim. Voilà, de remettre vraiment de la cohérence et de ne pas partir forcément à péta ou schnock. Oui, bien Et, sûr. et voilà, et je trouve ça vraiment vraiment, je jubile à goûter où le chemin me mène dans chaque situation. Où est-ce que ça va m'amener, sachant qu'il y a tout est possible. Et parfois, ça finit sur une séance très classique en disant mais là, je pose un diagnostic vétérinaire en disant mais là, on va faire ça. Et là, pour le coup, on va passer par un traitement médical, même floral, même voilà, homéopathie ou autre. Et d'autres fois, ça, pour la même maladie, eh bien, le traitement proposé est complètement délirant. Vraiment, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire, on va aller connecter d'autres espaces, faire une régulation sur d'autres plans, même au-delà de la communication animale. Et puis, quand on revient et qu'on goûte l'œuvre de la vie, l'animal va mieux, en fait. Et on n'est pas passé par les chemins classiques. Et je trouve ça tellement magique. C'est un miracle, en fait. C'est un miracle à chaque séance, à chaque rencontre. Et l'idée est peut-être, et effectivement pour moi, dans la notion d'accompagnement et de soins, que ce soit les animaux, les humains, les lieux, c'est de ne pas avoir de rituel ou de protocole ou de savoir-faire. Du moment qu'on crée un savoir-faire et qu'on croit et qu'on adhère soi-même à je sais faire ça ou je pense que, à partir de là, on n'écoute plus. Et le regard est pointu et il est figé en fait.
Voilà, donc moi, ce que j'aime, c'est vraiment ce côté très, très vaste où on ne sait pas ce qui va sortir de la séance et on se laisse complètement guider, en fait. Voilà, pour dénicher ou des fois accueillir aussi le fait que c'est pas tout de suite, qu'il ne va rien se passer Oui. tout de suite. Ça, c'est important et pour moi, trop peu souvent, c'est entendu ça. Moi, je l'ai entendu souvent, petite, des guérisseurs qui disent, mais là, pas aujourd'hui, pas comme ça. Revenez dans 15 jours. On va attendre. Et puis, c'était à la deuxième séance qu'il se produisait quelque chose, ou même pas. Voilà, on est pour moi dans une société où on est en quête de je ne sais quoi, et même le thérapeute veut absolument que la réponse sorte de lui. Et la beauté de la communication, c'est aussi de cheminer ensemble, et des fois, c'est voilà, comme si c'était incomplet. Voilà. De ne pas chercher absolument à remettre l'être dans une case de ça y est, t'es guéri. Mais vraiment dans un accompagnement, un cheminement et de goûter l'évolution aussi. Voilà, une maladie fait naître aussi des émotions, fait naître des ressources. Et puis, s'il y a un petit déséquilibre pendant 2 mois, mais si les informations disent que le 3e mois, il va être superbe et qu'au contraire, il va être réveillé dans son âme et dans son corps, à ce moment-là, à quoi ça sert de tuer cette évolution? Donc ça, c'est un petit peu mon regard aussi, qui essaye aussi d'être axé sur le temps et l'espace. Et pas simplement, qu'est-ce qui se passe là tout de suite? Voilà, dans le soin ou dans la demande. De voir vraiment accompagner l'évolution, en fait. Être à l'écoute du temps. C'est que de l'écoute. En fait, on est démunis, presque se sentir démunis, complètement, le plus possible. Et plus on se sent démuni, moins on se prend au sérieux. Donc, moins on est dans la personne. Et plus on peut créer du lien avec l'humain qui arrive, le gardien de l'animal, donc, et avec sa famille. Et se mettre vraiment ensemble dans le même creuset et dire, bah voilà ce que je sens, voilà ce que j'entends, etc. Mais c'est pas, je ne cherche pas à apporter de réponse. Voilà. Et pour moi, le challenge était vraiment aussi, alors, pour les humains, je ne suis pas médecin, donc c'est autre chose, mais quand même, mais par rapport à la médecine vétérinaire, où les gens m'appellent docteur, ils veulent une réponse, le challenge était d'accompagner et de garder toutes mes connaissances médicales et aussi ce discernement médical, mais sans sombrer dans vite, il faut étouffer la maladie, ou vite, il faut faire ça, ou voilà. Mais sans pour autant basculer vers on va faire 4 prières et c'est fini, quoi. Non, parce que là, c'est une hépatite foudroyante et il faut faire quelque chose d'autre, en fait. Donc, de vraiment cheminer sur un équilibre. Et des fois, c'est pas parce qu'on va employer un traitement médical ou médicamenteux qu'on ne va pas, en plus, œuvrer dans la reliance entre l'humain et l'animal. On va profiter du cadeau qui est fait de la rencontre. Une rencontre, c'est toujours magique et c'est jamais fortuit. Donc, pourquoi est-ce qu'on se rencontre à ce moment-là et tout de suite, waouh, quel est le cadeau pour moi, pour le chien, pour la dame, pour le fils de la dame? C'est qu'est-ce qui nous met ensemble? Par quelle magie on se rencontre? Et donc, même si le traitement est plus médicamenteux ou plus basique, finalement, moins ésotérique et spirituel, mais quel est le message? Qu'est-ce qui nous relie? Et comment on en ressort grandi de tout ça, en fait? Voilà. Alors moi, j'ai décidé dès le début de mes études de ne pas du tout enclencher la médecine vétérinaire de façon classique. Voilà, moi je me consacre uniquement aux soins alternatifs, donc j'interviens en médiumnité, en comportement, etc. De façon à être pleinement à l'écoute de ça. Il ne faut pas être non plus biaisé, chagriné par une pression extérieure, etc. Moi je veux être que dans l'écoute. Mais par contre, je collabore avec d'autres vétérinaires qui savent très bien ce que je fais et on échange, on fait des ponts en fait, en permanence. Voilà. Alors, pas beaucoup non plus. J'ai quand même peu de collègues là-dedans. Je veux être claire, c'est logique. Mais j'ai aussi beaucoup de collègues allopathes, donc en médecine classique, qui savent et me faire intervenir. Et on croise en fait nos intuitions, on croise nos informations et on croise nos aides. Voilà. Et ça, je trouve ça assez magique. Oui, c'est génial. C'est l'essentiel. Voilà, parce que on a besoin les uns des autres, de toute façon. Et puis surtout, on a toujours besoin des autres, puisque jamais personne n'a la vérité, c'est pas possible. Et même si un traitement énergétique soigne une maladie, c'est pas forcément la vérité, c'est rien, c'est juste une micro-onde d'énergie à un moment qui a suffi à enclencher une espèce de guérison, mais c'est pas le traitement qui a soigné forcément. Donc voilà. Donc pour moi, vraiment, c'est de se mettre effectivement d'abord dans le lien.
Qu'est-ce qui fait que cette séance, cette rencontre génère de la tristesse, de la curiosité, de l'amour, et hop, on écoute et on partage. Alors, ça donne aussi une figure un peu différente au thérapeute. Voilà, où il n'y a plus du tout, comme c'est souvent fait, ce rapport de force presque, hein, vraiment, entre le thérapeute ou le docteur et le patient. Ben, pouf, non. Il y a l'animal, l'humain et l'humain. Et puis finalement, il n'y a plus animal-humain, il y a être, il y a musique, il y a des musiques qui se rencontrent. Voilà un peu dans la largesse. Après, c'est tellement différent et c'est ça qui est beau à chaque fois, c'est complètement différent. Et puis, savoir, voilà, pour moi, l'éthique consiste quand même à discerner, savoir si le corps physique et tous les corps sont impactés, mais est-ce que c'est d'abord le corps physique? Qu'est-ce que je fais tout de suite? Est-ce que c'est d'abord un problème vraiment beaucoup plus profond, émotionnel, relationnel? Est-ce que c'est un problème encore plus profond, autre? On va dire classiquement spirituel, même si j'aime pas ce mot, j'aime pas séparer. Mais à un moment, c'est savoir se repérer aussi. Voilà. Parce qu'il y a des urgences dans différents domaines, différents plans. Les urgences ne sont pas que sur le plan physique. Voilà. On peut avoir des urgences psychiatriques chez les animaux comme chez les gens. Je sais de quoi je parle et on peut avoir des urgences énergétiques, relationnelles, des urgences physiques. Voilà, donc l'idée c'est d'orienter aussi les gens et de voir en quoi le parallèle se fait pour eux-mêmes. Voilà, si la personnalité de l'animal est complètement éteinte, malheureuse, dans le déni de soi, et en quoi on peut être une petite souris discrète et mélanger une petite fée et en même temps un lutin et en même temps le meilleur ami de l'autre pour faire passer un gentil message délicat. Voilà, en quoi ça vous parle, madame? Qu'est-ce qui se passe? Et là, la communication, pour moi, est le cadeau. C'est qu'on a des fois du mal à communiquer entre humains avec des mots humains. Le fait vraiment de se mettre à disposition de la truffe de l'animal qu'il aime plus que tout son humain, on va avoir les mots justes, le verbe juste, une attitude plus humble aussi. Et pas un humain qui prend le dessus, ne serait-ce qu'à donner des conseils qui vont être pris comme des jugements. Voilà, on sort de la truffe de son chat, ça y est, on est reçu parce qu'on est vraiment juste une évocation de l'amour, en fait, c'est tout. Pouf. Voilà. Et à partir de là, c'est pénétrer le cœur des gens. C'est sans pour autant dire que l'humain imprime son malaise sur l'animal. Je l'entends beaucoup. Oui et non, c'est non, en fait. Voilà. Par contre, nos attitudes vont effectivement révéler des faiblesses ou autres, mais c'est bien l'animal avec ce qu'il est qui réagit. Voilà, aussi. Donc, de déculpabiliser les gens, parce que la vie des gens est quand même assez stressante et en énorme manque d'éducation, d'ouverture, d'amour, d'accompagnement. Donc, à un moment, les gens sont juste démunis, la plupart. Donc, de ne pas rajouter cette culpabilisation de l'animal miroir, poum. C'est beaucoup plus doux que ça, en fait. C'est beaucoup plus amoureux que ça. Voilà. Ouais, c'est beau ce que tu dis parce que bon, je pense que Mélanie, c'est ce qui se passe pour nous en fait. C'est que tu vois le fait de dire à chaque fois en fait je suis dans le je ne sais rien mais je m'attends à tout. Oui, c'est magique. Assez voilà. C'est jouissif en fait. Voilà. C'est vraiment top. Et comme tu dis, c'est jamais pareil. Et ce qui me surprend à chaque fois, c'est ce que tu dis, c'est ces mots. Ces mots justes qu'on reçoit, voilà, dans la transmission, en fait, de ce que l'animal ressent, tout ça, et qui touchent le gardien. Et ça, c'est extraordinaire, en fait. Parce que nous, on est extérieurs, puisqu'on ne sait pas ce qui se passe entre eux avant de les connaître, de les rencontrer. Donc, c'est vrai qu'il y a des choses comme ça qui sortent, qui sont dites. Et c'est toujours ça, en fait. Ils ont toujours la façon de nous transmettre pour que ce soit juste pour le gardien et qu'il soit dans l'écoute et que ça le touche, en fait. Et à chaque fois, je suis... Si notre écoute est juste, ils ont le mot juste. Attention, ça fait 15 ans que je forme les gens là-dedans. Voilà. Ça dépend beaucoup de notre écoute. Vraiment. J'aime bien insister là-dessus, sur cette notion de respect et d'éthique. Ouais. C'est apprendre le calme et la détente en nous pour écouter. Parce que sinon, on aura beau être médium, on va écouter autre chose, quoi.
On va Oui. écouter ses propres pensées, on va écouter les peurs de l'humain, on va écouter le chien d'à côté. Voilà. Donc, il y a vraiment cette notion de rigueur quand même dans le son juste, quoi. Que pour moi, on leur doit vraiment. Vraiment, vraiment, que ce soit auprès des gens ou des animaux, bien sûr. Ouais. Et que, Connaître sa guidance, réellement. Oui, oui. Connaître sa propre guidance intérieure pour pouvoir transmettre. Oui, que j'appelle possible d'être éthique. C'est pareil. vraiment c'est savoir où on est, qu'est-ce qu'on génère, voilà, où est-ce qu'on se place et est-ce qu'on arrive à disparaître quand même, en tout cas dans la personnalité. Voilà, vraiment, pour se donner en fait. Sans être froid non plus, on n'est pas un canal. Pour moi, hein, il n'y a pas du tout de notion de canal. On est des êtres vivants avec eux. Il n'y a aucune différence. C'est vraiment le premier mouvement d'écoute et ensuite ça nous ramène vers la vie dans la séance avec tout le monde. Et en quoi on est touché aussi, en quoi ça nous parle et en quoi, voilà, qu'est-ce qui est généré entre nous trois en fait. Et pas simplement entre l'animal et l'humain. Parce que ça permet vraiment d'avoir un point de vue beaucoup plus complet. Et là encore, tu parlais de globalité tout à l'heure, Pauline. Moi, de me mettre vraiment pleinement là-dedans, ça me rajoute une dimension d'écoute, en fait. Donc, par-dessus les communications, j'ai encore une autre écoute qui englobe, en fait, la séance, ou moi dedans compris, qui m'explique encore d'autres choses. Ce qui permet de continuer à travailler sur soi aussi, à dépioter en permanence des bugs, des réactions, des émotions, des anticipations, etc. Merci pour ça. Donc du coup, voilà, tu nous as dit comment tu œuvrais dans cette globalité. Tu as aussi une association, donc Terre d'Émeraude. Donc comment c'est venu à toi? Qu'est-ce qui se passe dans cette association? Tu pourrais nous expliquer tout ça? Oui. Alors, Terre d'Émeraude, c'est les noms de mes premiers ateliers en fait de communication intuitive quand j'ai commencé à donner les ateliers. Et entre-temps, j'avais créé pendant une dizaine d'années une autre association, voilà, que j'ai laissée pour partager un nouveau lieu, un immense lieu que la vie a eu la chance. Voilà, j'ai eu la chance que la vie me conduit jusqu'à lui. Donc, un magnifique lieu avec beaucoup de forêts, des grottes, des espaces naturels, une rivière, un grand parc, un château même, bon à refaire, un château, beaucoup d'espace, voilà, pour de potentielles activités futures. Donc c'est vraiment une bénédiction et ça fait sens par rapport à mon souhait de vraiment bénir la terre en fait, de prendre soin de la terre et de pouvoir imprimer le moins de, on va dire, de pensées humaines un peu désordonnées sur un coin de terre. Donc, Terre d'Émeraude, c'est ça aussi, c'est vraiment essayer de recréer le lien direct entre la nature, l'humain, et waouh, cet immense possible amour, etc., et de voir les merveilles se réaliser. Voilà. Et Terre d'Émeraude, c'est aussi le lien infini, on en parlait tout à l'heure, entre tous les possibles, entre toutes les dimensions, parce que pour moi, des petites, ben oui, je parle aux extraterrestres, oui, voilà, et oui, je parle aux intraterrestres aussi, et oui, je parle à une feuille, et oui, je parle à un hérisson, et oui, le son pour moi est évocateur et me remplit, et me raconte. Voilà, pour moi, il y a vraiment cette espèce de... Il n'y a pas de clivage, en fait. Et pourtant, il y a une infinie structure. Il y a une structure parfaite. Mais ce n'est pas l'humain qui crée la structure, c'est la vie, voilà, qui a tous ses possibles, tous ses potentiels, et c'est tellement magique, tellement bien fait que c'est structuré, mais dans le dynamisme, en fait. Et l'idée de Terre d'Émeraude, c'est de retrouver un petit peu ça. Ça a du goût, ça a du sens, ça a du son, et que l'humain, en fait, se rebranche à cette sensibilité. Voilà, qui ne serait pas une sensibilité par apprentissage aussi, ça j'y tient énormément. On n'apprend pas des connaissances et des techniques, on reçoit et on ressent ce qu'on porte tous, puisqu'on fait partie de la vie. Donc, j'ai beaucoup vadrouillé par mes formations, par mes parents, par toute mon enfance, dans beaucoup de réseaux, justement, énergétiques, guérisseurs, bio, etc. Et j'ai beaucoup comparé avec les vrais guérisseurs de mon enfance. Des gens qui étaient illettrés, des gens qui étaient méconnus, mais des gens qui avaient une connexion au silence de la vie extraordinaire et qui ne s'en targuaient pas et qui n'avaient pas besoin
de transmettre par un apprentissage, mais plutôt par un art de vivre, en fait. Un partage de vision. Voilà. Et l'idée, c'est un petit peu de donner ça aux gens. Qu'on se le donne tous, d'ailleurs. Voilà, de se retrouver là-dedans, enfants, adultes, tous âges, de façon à redanser un petit peu plus dans ces possibles. C'est des possibles de communication et c'est des endroits qui nous manquent, en fait, dans le cœur, dans l'âme et dans le corps. On est en manque de tout ça. On est fait pour ça. Voilà, et je prône haut et fort qu'il n'y a pas de don et de pas don, il n'y a pas de gauche, de droite, de mieux, d'expérimenter, de pas expérimenter. C'est quelque chose qui est complètement naturel. Et c'est le minimum vital. Voilà, pour moi, je rigole parce que c'est le minimum vital. Ça devrait être la base. Voilà, écouter le vent nous raconter le fil de la journée, le climat, l'ambiance de la journée. Enfin, voilà. Donc, c'est un petit peu tout ça qui est proposé et en lien avec des gens géniaux, avec une équipe animale fabuleuse. C'est mes amis. Voilà, c'est des amis, des volontaires, on va dire. Mes alliés, alors qu'ils soient décédés ou qu'ils soient vivants. Là, il y a une 60aine d'animaux sur place. Beaucoup viennent de sauvetage aussi. Mais on n'est pas du tout dans la notion de détresse, de le pauvre animal. Il y a vraiment, moi, je redonne vraiment cette notion de conscience, en fait, libérée à l'animal. Voilà, avec ce plein pouvoir, cette légitimité et cette grandeur. Donc, ce qui fait que même des animaux qui sont arrivés ici, peut-être, oui, c'est vrai, traumatisés, fracassés, ils récupèrent leur grandeur. On ne passe pas par les étapes de libération émotionnelle, de tristesse, j'ai l'abandon, j'ai machin, j'ai vécu ci. Parce que l'idée, c'est comme avec les gens, en fait, remets-toi dans ta vie, dans ton plein potentiel et roule. Et hop, ils se redéploient. Voilà. Alors, en fait, les gens qui viennent ici, l'idée, c'est qu'ils se redéploient. Après, c'est vrai que pour certains, c'est plus ou moins rapide, puisqu'après, il s'agit de retourner dans son quotidien. Donc ici, c'est quand même un havre de paix. Et l'enjeu, c'est d'accompagner les gens à garder ce cap, ce qui est peut-être le plus difficile. Il y a le travail en interne, de retrouver cette ambiance d'enfant, et il y a refaire sa place dans le monde humain. Voilà, et accompagner la douleur pour certains humains, ne pas y arriver, ou à y arriver mais se sentir exclu, ou à y arriver mais souffrir de la société. Ou... Voilà, parce que tout ça, c'est pas vrai, même si c'est vrai un peu. Voilà, il faut quand même garder le cap. Et l'idée, c'est que c'est aussi un lieu de ressources, justement. Voilà. De se régénérer. Hop, je me revitalise, je me refais confiance, je refais confiance dans la douceur aussi entre les humains. Et je repars. Et je reconstruis ça chez moi. Voilà. Je fuis pas, je suis pas obligée de fuir, ni dans les livres, ni dans la méditation absolue, ni hors de mon foyer. Non, je rentre chez moi et j'y arrive et je suis ça. Voilà, donc c'est vraiment incarner ça. Et ensuite, ça se décline sous plein de portes d'entrée, le chant, la communication intuitive, le soin, les esprits invisibles, le soin au lieu, peu importe en fait, ça parle toujours de la même chose. Ça parle de cette sensibilité et c'est pas pour utiliser cette sensibilité. Ça, je suis vraiment un peu... voilà, j'ai un peu les crocs par rapport à tout ce qui se passe en formation bioénergie, com, machin, ostéo, etc. Où en fait, on le voit très très bien dans l'ostéopathie, qui malheureusement a déjà bien dérivé pour moi, hein, parce que je suis là-dedans depuis longtemps. On veut développer sa sensibilité pour obtenir une technique, pour agir sur. Voilà, et on agit sur les autres. Et voilà, on reste vide. Donc de temps en temps, on a la chance de capter certains trucs, mais au final, il ne se passe pas grand-chose à l'intérieur. Donc ici, on essaye d'apprendre à ne rien faire, en fait. Voilà. De toute façon, on sait tous se soigner les uns les autres. Tous. Et ensuite, il y en a qui vont être plus doués pour faire du pain, pour jouer du piano ou pour soigner. C'est cool. Et on échange. Mais à la base, on saura tous le faire, on sait tous le faire. Donc l'idée ici, j'essaye d'habituer les gens à ne pas courir après ça, en fait. C'est assez difficile à expliquer. Parce que ça répond à un manque. Donc les gens s'engouffrent là-dedans comme si, ça y est, ils avaient trouvé le sens de leur vie. Mais en fait, le sens de la vie, c'est pas de communiquer, c'est d'écouter et de vivre avec. Voilà. Donc on essaye de recréer ce lien-là. Voilà, donc sans en faire un outil, une technique ou une profession. Parce qu'on peut très bien après reprendre son métier d'artiste peintre ou de plombier en étant pleinement heureux et pleinement au service de la vie des autres, de soi, de ses enfants, de son chat, d'un fantôme qui passe par là, je sais pas. Bon, voilà, au service de tout en fait. Donc voilà un petit peu, puis d'autres activités en projet avec qui ira de pair avec la rénovation. Voilà, on cherche du soutien matériel, tout.
Et l'idée aussi, ça a commencé, c'est de rallier en fait différents lieux de la Terre. Donc là, il y a la Réunion, il va y avoir le Gabon, et il va y avoir la Pologne, il va y avoir différents lieux aussi de la Terre de façon à recréer cette proximité. Voilà, on est tous les mêmes, on est tous partout ensemble et avec des bienfaiteurs, on va dire, de l'univers, mais qui ne se prennent pas au sérieux. Ça, c'est très important pour moi. Pas de prise de sérieux, rien. Et donc, on a des guérisseurs magnifiques. On a Soussac, un chef de tribu pygmée au Gabon. On a d'autres personnes au Québec. Voilà, tout doucement, parce que le nouveau projet est tout neuf, en fait. Hein. J'ai arrêté l'autre association depuis peu. Tout doucement, c'est de rallier avec des personnes enfants. Voilà, des enfants de la Terre qui portent des médecines traditionnelles, qui portent des connaissances, mais surtout qui portent l'accès en fait à tout ça. Et pas une pile de dossiers, mais par leur présence, c'est tiens, on sent qu'on est facilité pour attraper la vie, pour la recevoir. Voilà. Donc ça parle de peuple autochtone, ça parle de tradition, de culture, de musique, mais ça parle surtout finalement d'être vivant. Voilà un petit peu tout ce qu'on fait, puis d'autres choses. Et puis après, progressivement, au-delà du centre de soins humains et animaux, un des objectifs, c'est aussi la préservation des espaces sauvages. Donc la faune sauvage, énormément. Donc il y aura un centre de soins faune sauvage aussi. Voilà. Et la reliance avec des coins de nature pour pas qu'on oublie, parce que loin des yeux, loin du cœur, on n'oublie pas les océans. Donc moi, je travaille beaucoup avec les cétacés à La Réunion. On n'oublie pas les forêts qui sont plus ou moins, on va dire, voire pas du tout considérées. Enfin voilà, de raviver un petit peu tout ça. Et ça concerne tout le monde. Ça concerne ici les gens qui sont en Ariège, ça concerne à Paris, ça concerne au Gabon, ça concerne tout le monde. Mais pas en faire des drames, de rallier plutôt que d'accuser, de dramatiser. En fait. Voilà un petit peu. Voilà. Voilà, beaucoup, je dirais. Oui, c'est beaucoup, mais en fait, c'est tout simple, puisque c'est le ça te fait rire. C'est tout simple, parce que c'est le même mouvement, en fait. C'est la même chose que de parler à son cheval. Et d'être dans un état de justesse intérieure, ben, tu connectes la forêt au Gabon, c'est OK, c'est ton cheval. C'est exactement la même simplicité. Et si on remet tout ça de façon simple, les gens vont vraiment le comprendre, l'entendre, l'intégrer, et pas se prendre la tête, et pas le fuir du coup non plus. Ne pas voir. Hop, ils pourront pas faire autrement. La terre tremble, tu le sens. La terre est heureuse, tu le sens. Voilà. Donc finalement, c'est le même objectif, que ce soit avec le chant, le piano ou la communication intuitive ou autre, ou le soin, c'est exactement le même objectif. Mais il y a cette notion effectivement internationale pour gommer les frontières. On gomme les frontières extérieures, on gomme les frontières intérieures. Voilà. Et on joue beaucoup. On joue. On arrête de vouloir décréter que j'ai raison, qu'il a tort, que je sais mieux, que j'ai fait telle étude, que machin, que oui, mais lui, il n'a pas assez fait. Donc, on arrête tout ça. Et en fait, on se remet à la médecine de l'escargot. Voilà. Donc, hop, on se calme, pouf. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai à cœur de rendre accessible et de casser ces dogmes, en fait. De croire avoir du pouvoir sur l'autre. Je trouve assez pervers, et j'assume ce mot, certaines pratiques de médecine énergétique ou médicale pure. Voilà, j'ai la solution à votre problème, mais en même temps, je vous enferme là-dedans. Et voilà, et je ne suis pas d'accord avec ça. Pour moi, c'est parce que les animaux me délivrent comme message depuis petite. Moi, ils m'invitent à réfléchir. Ils ne m'invitent pas à donner des idées aux autres ou à dire j'ai raison. Ou même le chien dit j'ai raison. J'ai jamais entendu un animal dire j'ai raison. Mais jamais, 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 jamais. Ils ne font que suggérer avec un joli sourire à la Joconde de tu devrais peut-être pas faire ça. Ah, tu as fait ça, c'est pas grave, on va réparer, on va t'apprendre. Voilà. Mais à aucun moment il y a non, n'y va pas, malheureux, ou t'aurais pas dû. Ça, c'est très humain. Et à aucun moment il y a une classification aussi des gens, des esprits et autres. Donc ce serait dommage de réinjecter ça dans la communication intuitive, franchement. Donc pour moi, ici, on essaye de bien faire attention à pas déborder. Donc c'est ça aussi que j'appelle l'éthique, c'est à essayer de contrecarrer cette espèce de nature d'adulte qui de temps en temps nous rouille un peu à l'intérieur et nous bascule des peurs à l'extravagance, mais dans le sens prise de pouvoir en fait.
ça, c'est que de la peur de manquer, etc. Donc, c'est cool. Ça doit rester cool. Et d'où ce que je disais tout à l'heure, je ne sais pas. C'est magique de ne pas savoir. Ça veut dire que c'est tellement grand que je ne sais pas. J'y comprends rien. C'est beau. Et puis, des fois, en pleine séance, on ne comprend rien. On le dit, bah là, écoutez, ah, bien, pouf, ça y est. Et c'est pas du tout là où on attendait la réponse, une idée ou quoi que ce soit. Dans cette vague d'humilité, hop, un esprit nous emmène à regarder là où on n'avait pas du tout pensé, justement. Donc, c'est vraiment de danser, valser avec tout ça. Et puis après, c'est remettre tout ce qu'on ne peut faire à qui de droit aussi. Arrêter de jouer au créateur, au créé, à tout. Enfin, voilà. Dans la nature, moi, j'entends aussi souvent les éléments me dire, écoute, c'est pas prêt, c'est pas mûr, on ne sait pas. On ne sait pas ce qui va se passer pour la suite. Et 2 jours après, il me dit, ah, ça y est, on sait, c'est plutôt ça, ta. Et hop, en fait, ce que j'aime, c'est ce regard, justement, à distance aussi, qui voit les événements se créer, se décréer, s'arranger comme une musique. Et la communication nous permet ça aussi. Voilà, tout n'est pas sûr à 100% à chaque fois. Il y a vraiment beaucoup de parts de mystère. Et c'est super bon, par contre, d'apprendre intuitivement à suivre l'évolution du mystère. Donc, c'est plein de je ne sais pas, mais au fur et à mesure qu'on avance, ça destine quand même quelque chose. Mais ça reste doux. Quand on dit je ne sais pas, ça reste doux et respectueux. Voilà. Et en même temps, comme je disais tout à l'heure, par rapport à la notion de votre thématique de soins, y compris physique et autres, la communication ne doit pas nous empêcher d'être concret et hyper précis et hyper juste aussi dans des actes à poser ou des décisions urgentes. Voilà, ici aussi, quand j'ai mes chevaux de malade, tout ne s'explique pas par une certaine énergie. Quand ma jument me dit je veux tel antibio tout de suite, généralement, je fais ça tout de suite. Voilà, et je ne dispense pas, vraiment, je ne donne pas beaucoup de médicaments, mais à un moment, pif, voilà, et c'est ça aussi le nez. Et je remercie aussi, on parlait du parcours, je remercie aussi mon parcours vétérinaire qui me donne une notion quand même de médecine allopathique assez large, ce qui me permet de naviguer. Et finalement, on en parlait avant de la séance, d'être contre rien. Moi, je ne suis pas contre ou pour, je veux juste essayer d'écouter. Voilà. Et que les choses se passent au mieux. Sans surintervenir, ça fait partie aussi pour moi de beaucoup de maladies actuelles, c'est la surintervention émotionnelle, de peur, de crispation, notamment, on va le dire, de l'humain sur l'humain ou de l'humain sur l'animal, etc. Donc c'est vrai qu'un des premiers jobs dans la séance, c'est de calmer tout le monde. Il y a des séances où je fais rien d'autre que on baisse le curseur de stress. Hop, c'est fini. Voilà. Et c'est important, aussi important que détecter une maladie ou un problème médical ou un problème relationnel très précis. Voilà. Voilà. Ça fait partie aussi de la petite baguette magique. Et c'est aussi important que de détecter un mot. Voilà, pour moi, le communicant, il ne doit pas être en recherche de mots, mais en recherche d'ambiance. Est-ce que ça sent bon? Voilà, est-ce que ça sent bon? Est-ce que c'est OK? Parce que le mot, parfois, nous incite à prendre part à la communication et donc à être dans le jugement, à préférer, à pas aimer ou à aimer, etc. Donc, le challenge aussi est de jouer le jeu de l'autre, de ne pas imposer sa vision. Et justement, d'accueillir la vision du couple animal-humain à l'intérieur de soi pour voir en quoi, au contraire, ces deux personnes sont essentielles, exceptionnelles et nous amènent une autre version de nous-mêmes. Voilà. Après, tout ça, c'est de la danse. Et comme vous disiez tout à l'heure, c'est différent à chaque fois. Donc c'est ça qui est chouette. Alors, l'écoute du vivant et danser avec la vie. Oui, ouais, c'est ça. Bah ouais, on essaye de rire le plus possible. C'est pas qu'on essaye, c'est qu'on rit de toute façon. Donc, moi, je fais un peu le coup aussi, c'est vrai. Mais on joue beaucoup à ce stage. C'est une ambiance globale, justement, hein, et qui ressort souvent dans les stages, c'est que les gens sont heureux de se voir déjà au-delà de l'activité qu'on va créer, de ce qu'on va réapprendre ou relâcher. C'est la base, quoi. C'est vraiment le vivre, en fait. Ouais, c'est ça.
tout simplement. Et la médiumnité, on l'a tous. Donc, elle attend qu'on se détende un chouïa, en fait. C'est tout. Elle est cachée dans un coin, elle a peur. C'est un animal sauvage. Et on n'a pas à la dompter, à l'attraper au lasso, ou à la forcer, ou à la structurer. On a à reprendre contact avec, à rigoler, à s'autoriser à s'aimer un peu, à aimer les autres, à créer du lien tendre, humain, amoureux, rigolo. Et la médiumnité, après, elle revient. Et là, par contre, là, je suis un peu plus ferme après dans les autres stages, oui, où une fois qu'elle est là, ben, ok, mais avec justesse. Vraiment. Toujours de plus en plus juste. Mais un peu comme si on chante, comme si on danse, on se fait du plaisir, mais par contre, on essaye vraiment d'être le plus doux possible. Pour moi, la justesse, c'est de la douceur, en fait. Je la ressens dans le corps, en fait. C'est pas une notion de réussite, de performance. C'est pas du tout ça. C'est une notion de finesse. Et à partir de là, ben, on entend les mots justes. Et à partir de là, on peut continuer d'apprendre à construire sa médiumnité parce que c'est compliqué quand même de se repérer dans le temps, dans l'espace, dans les suppositions, les émotions, les propositions. C'est très compliqué. Donc, plus on se tend, moins on y arrive. Donc, voilà. Donc après, c'est ça qui est chouette. C'est un apprentissage permanent. Et puis surtout, c'est de se mettre à disposition où, à chaque fois qu'on va être juste, pouf, donc dans la posture juste, qui est un mouvement et pas une certitude ferme, ben, on va dire les esprits viennent nous apporter d'autres ouvertures. Et donc, on change sa pratique à chaque séance. On apprend soi aussi en tant que, entre guillemets, thérapeute. C'est cool. C'est cadeau quand même. Ouais, c'est sûr, et c'est ce qui s'est. Il y a quelque chose que tu disais tout à l'heure, quand tu étais plus petite, mais le fait enfin, d'avoir peur, mais tu vois, des humains, d'être un peu plus réticent. Et Moi, quand j'avais j'ai vraiment découvert, peur, je peux le dire, hein, vraiment peur. Je les envoyais loin avec une photo, je gardais la photo et je les soignais à distance. et en fait, moi, j'avais cette peur-là. Ben, j'étais pas du tout à l'aise avec les humains, en fait. Mm. Et avec ce que je ressentais aussi. Je pense que c'était dû à ça Un aussi. mélange. Ouais. Ouais, voilà. Et le fait de commencer à apprendre la connexion animale, de me plonger dedans, de pratiquer, et ben, ça m'a fait beaucoup de bien par rapport aux humains. Maintenant, j'ai une autre vision. Je suis pas du tout pareille qu'avant, en fait. Et je me suis vraiment rendu compte de ça. Ça a vraiment ouvert beaucoup plus dans la bienveillance, dans l'écoute, dans le Mais fait, tu te voilà, vois en l'autre en permanence. voilà, Tu te c'est vois. ça, qu'on soit un, en fait. Enfin, c'est que ça a complètement changé mon regard, ouais, de l'humain. Ouais. Super. Bah, c'est un petit peu ce qu'on essaye justement de retrouver ici à l'association en tout cas. En tout cas, je pense que les gens viennent pour ça. Tous, même intuitivement, ils se laissent guider. Guider, c'est vraiment ça. On arrête les faux semblants et on essaye de se regarder tel qu'on est. C'est joli. Et on garde nos personnalités. Et voilà. Oui, c'est ça. Il n'y a plus cette peur viscérale, effectivement, qui fait qu'on peut enclencher sur des comportements pas intéressants non plus. Donc déjà, de l'éloignement. C'est pas joli, l'éloignement. Ouais, c'est sûr. C'est super. C'est sûr, surtout en ce moment. Il y a ce côté aussi, ben, d'être soi, du coup. Parce que, enfin, je pense, dans la société dans laquelle on vit, ouais, comment dire, on porte des masques, on est ce qui est dans le cadre, quoi. Mais quand on commence à s'ouvrir à tout ça, et ben, on commence à être soi, et ça fait peur au début. C'est quelque chose qui fait peur. Ça t'a fait peur? Ben, ce qui a fait peur, c'est l'ego derrière, c'est le regard des autres, en fait. Parce qu'on voit les autres, ils disent, mais t'as changé. Mais en fait, non, parce que je suis moi maintenant. Mais voilà, au début, c'est timide, et puis après, c'est Assumé. assumé complètement, quoi. Et on voit, du coup, ben, il y a il y a des personnes qui s'écartent parce que, ben, ça dérange, et puis d'autres qu'on attire, en fait. C'est Ouais. extraordinaire, quoi. C'est On a magique, hein? un Ouais, monde. ouais. C'est l'ardoise magique. Pouf, 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 ça recrée. Ça laisse Oui, transparaître ce qu'on est.
sans effort finalement. Il ne faut pas beaucoup C'est ça. d'efforts. C'est C'est ça, assez ça se fait magique. tout seul. Ouais. Ça se fait tout seul. Et ouais, un lieu comme le tien qui permet ça à l'humain, c'est extraordinaire en fait. Parce qu'il y a vraiment une connexion à tout. C'est pas juste, voilà, une connexion voilà, prendre de soin ou quoi. Il y a vraiment cette globalité, quoi. C'est un peu, ouais, c'est vraiment le cœur. C'est ce que je Ouais. souhaite du plus profond de mon cœur. C'est ce qui m'est demandé aussi. Et je ne serais pas honnête si j'orientais vers une dynamique ou une autre. Parce que pour moi, ça fausserait la vision et l'état d'être en fait intérieur. Et le fait aussi qu'il y ait plusieurs ouvertures, pour moi, ça indique aux gens aussi, mais ce n'est pas important en fait ce que vous faites. Ce qui est important, c'est ce que vous êtes. Et ensuite, le reste, ben, c'est en fonction de vos envies, de ce qui se présente, de ce qui vous plaît le plus. Et hop, ça peut changer. Voilà. Aussi. Et de toucher différentes personnes et rendre tout accessible, en fait. La musique, c'est de l'amour en mouvement. La communication, c'est de l'amour en mouvement. Le soin, pouf, c'est rien, c'est du jeu. C'est de l'amour en mouvement. Et de tout remettre à sa juste place aussi. Ouais. Et en même temps, et j'insiste, on peut vraiment être très pro. Vraiment, vraiment, vraiment. Avec une exigence vraiment hyper, la plus juste possible en tout cas. C'est hyper important. C'est pas non plus une évocation et une incitation au monde des bisounours uniquement. Pas du tout, du tout, du tout, du tout. Il y a vraiment une notion d'équilibre, mais il n'y a pas du tout. En tout cas, on tend, hein, c'est tout un chemin, hein, mais le sérieux sort de là. Donc, à partir de là, ça nous laisse beaucoup d'espace. Il n'y a plus les regards et les faux semblants, hein, comme tu disais. Donc, ça libère un espace d'attention et d'énergie, de conscience, mais phénoménal, pour être en plus beaucoup plus perspicace, pertinent et pro. Ce qu'on parlait justement du métier. Voilà. Et le métier, c'est être humain. Donc, c'est aussi essayer de déployer une oreille la plus juste possible, voilà, la plus fine et la plus en rythme avec l'autre, etc. Donc, c'est rigolo, c'est une danse. Ça me plaît bien ce terme de danse. C'est une danse et il n'y a pas de moi j'y suis arrivée et pas toi, ou moi j'ai terminé aussi. Ah bon, dommage. Voilà. C'est aussi. Et ben non, c'est plein de petites touches. Du coup, il n'y a pas cette notion de compétition, de hiérarchie, de progression linéaire. En fait, on met à mal le linéaire dans toute sa splendeur. Quoi. Il n'y a pas de communication linéaire, il n'y a pas d'apprentissage linéaire. On est vraiment sur cette dynamique. Et c'est vrai que moi, ce qui m'a aidé, c'est un peu ma tête et mes sens qui étaient faits un peu déjà différemment petites. J'ai eu de la chance de ne pas subir de formatage et pourtant j'ai fait des études. Et comme j'étais déjà un peu à l'ouest, en tout cas avec un cerveau volumique, tac, et ben, j'ai vraiment pu goûter les études différemment. Et ça aussi, c'était important pour moi. On n'est pas obligé de fuir ce monde-là pour être médium. Au contraire. Voilà, ce monde plus soi-disant matériel et technique est passionnant aussi. Parce que c'est plein de portes de connexion encore supplémentaires qu'on n'aurait pas si on n'était que dans le flou en fait. Et c'est s'amuser aussi à retrouver des connaissances, mais par le canal de l'intuition. C'est assez magique. Pour moi, c'est magique pas par la qualité de la connaissance, mais pour moi, ça montre encore cette notion de reliance en fait entre tout. C'est ce réseau en fait qui sous-tend tout. C'est pour ça que je dis que c'est magique. C'est même plus ce que j'apprends ou ce que j'entends, c'est waouh, c'est incroyable que ce soit possible. Merci. Voilà, où tout est vraiment relié. C'est pas une vision de la tête mentale où les êtres sont reliés. Non, c'est au-delà de ça, c'est indescriptible. Donc c'est rigolo. Dans le chat, si vous avez des questions, les amis, je passe à raisonner un peu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre donc, dans les commentaires. Voilà, profitez que Florence soit là. C'est tellement passionnant qu'on est tous... Ah on t'écoute, on boit tes paroles. N'hésitez pas à mettre vos questionnements, vos interrogations.
Donc, au niveau de tes stages, de tout ce que tu organises, ça se passe tout à Terre d'Émeraude ou tu fais dans d'autres lieux? J'essaye vraiment de tout centraliser ici parce que ici, c'est quand même magique. J'ai beaucoup d'aide. Les arbres, les animaux, le lieu lui-même est quand même assez exceptionnel, j'avoue, énergétiquement parlant. C'est mon allié. C'est vraiment mon ami pour la vie. J'ai mis des années à le trouver. Je l'ai trouvé. Il est fabuleux. Ensuite, vraiment, après, je vais à la Réunion aussi. Parce que bon, ça se refuse pas. Les dauphins, les baleines. Et donc, je lui donne exactement les stages que je fais en arrière, je les donne à la Réunion. Et sinon, j'essaie de pas trop me déplacer, effectivement. Parce que mon planning ne me le permet pas, tout simplement. Voilà. De temps en temps, je fais plaisir, des gens que j'aime beaucoup qui me demandent, et voilà, je donne des stages à l'extérieur, mais j'aime vraiment accueillir ici. La personne qui vient ici, elle chemine aussi, elle abandonne tout, elle se laisse nourrir par papa, maman de terre, et pouf, il se passe autre chose. C'est beaucoup plus global, c'est beaucoup plus grand. Voilà. J'aime bien. J'aime bien être aidée. Alors, je suis désolée, on n'a pas vos noms. Du coup, c'est Facebook Ah oui, User. c'est vrai. C'est Oui, dommage. ouais. Alors, n'hésitez pas à mettre vos noms après ou au début du commentaire, sinon. Donc, pas de questions, mais tellement envie de revenir La faire un stage bienvenue à, je ne sais, voilà, à toi pour venir faire des auprès stages de Florence, du lieu et des animaux. au droma et aux chevaux. Oui. Il y a une question aussi, tu vas où voilà, à la Voilà. Réunion. Essentiellement, je suis basée à la Saline, en fait, autour de la Saline pour rester à côté de Saint-Gilles, pour être plus proche des cétacés, du port, en fait. Voilà. Donc, essentiellement donc dans l'ouest, dans l'ouest de l'île. Mais là, je vais y donner des stages quand même dans le sud de l'île aussi un petit peu. J'aide un petit peu les échanges. Donc la Saline Léo, la Possession et un peu au Mac aussi à côté de Saint-Louis. Voilà. Donc, le message d'avant, c'était Florence. Alors, Ayou. voilà, j'ai peur d'écorcher son nom. Et oui, Désolée. Florence, bienvenue quand tu peux. Avec plaisir. Alors, coucou Florence, ça fait trop Le plaisir pouf de magique. l'entendre, ton pouf Non, c'est magique. toujours pas qui c'est. Oui, pouf, voilà, c'est mon vocabulaire de stage. Là. Pouf et pouf. Voilà. Bon, ça, c'est Ah, un petit détail. C'est cool, c'est chouette et hop, pouf. Je ne fais pas exprès, hein, ça sort tout seul. Avec plaisir, Marlène. Voilà, voilà. Mélanie, est-ce que tu as des questions par rapport à Florence, des choses que tu veux qu'on aborde? Non, en tout cas, pour moi, c'est juste magnifique de pouvoir mettre ces professions, que tu puisses mettre toutes ces professions en œuvre pour les animaux. Et puis, j'espère vraiment que d'autres professionnels iront dans cette dynamique parce que c'est vrai qu'il y en a qui sont ouverts à ça, mais peut-être encore un petit peu timides à ce sujet. Il y a Et beaucoup puis, de peur. Ouais. oui. Et tant en ostéopathie, hein, plus classique, même vétérinaire. Alors, quand ils rajoutent la communication, voire autre chose, ça chamboule beaucoup, beaucoup les pratiques professionnelles, en fait. C'est très compliqué à insérer dans une pratique professionnelle vétérinaire déjà installée. Et vraiment, je les soutiens pour ça. D'ailleurs, j'ai volontairement choisi de ne jamais pratiquer comme ça pour me laisser entièrement libre. Donc, c'est vrai que c'est compliqué. Ils ne sont pas seuls, ils sont avec des associés, des collègues. Et le rythme aussi, il faut dire que le rythme, voilà, de consultation, etc., est pas évident, voilà, pour laisser de la place à l'écoute, surtout quand ils démarrent. Il leur faudrait plus de temps. Oui. Ouais. Mais il y en a, il y en a. J'espère que oui. Voilà, il faudrait qu'on J'espère commence que par dans dans les écoles vétérinaires ou dans les écoles médicales en général. Hein, premier cours, Oui. à l'école même directement. Bonjour, à comment l'école, c'est sentez-vous? ça. À l'école maternelle, on va dire bonjour au soleil, on va dire bonjour à son cœur, on va dire
Voilà. Ce serait à tellement la simple. terre. Oui. Ouais, ce serait tellement simple. Bon, on ne sait pas, hein, mais Mm. ouais. Et tellement naturel. Voilà. Mm. Voilà. En tout cas, ça, je trouve un beau message d'espoir et une belle façon de voir la vie, de pouvoir tendre à ça et de s'ouvrir de plus en plus. Et, voilà, en espérant que ça commence depuis tout petit et pas comme maintenant où le système est un petit peu vêtu, qu'on puisse apporter une nouvelle dynamique avec plus de magie et de lien au vivant, à la nature. À tout. Sûrement. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Eh ben, merci beaucoup pour cette Merci à soirée. vous deux. Merci à tous. Merci Vraiment chouette. infiniment. Oui, merci Ouais. à vous d'avoir été là, d'avoir suivi. Et puis, eh ben, écoutez, voilà, on va s'arrêter là. On se retrouve dans un mois, donc voilà, avec une autre professionnelle, voilà, de santé animale. Et n'hésitez pas à aller voir dans le groupe les deux autres émissions qu'on a faites, une avec Mélanie, qui est ici présente, qui voilà, qui parle des soins énergétiques et d'autres choses, d'autres belles choses aussi. Et avec Stéphane également, voilà, qui est donc éducateur canin, mais pas que, beaucoup à l'écoute et très ouvert dans sa sensibilité aux animaux. Merci infiniment, très très belle soirée, on vous embrasse fort. À bientôt. Bonne soirée à À tous. très Merci. bientôt. Merci pour votre accueil. Merci pour